Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Première vidéo de l'année. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Moi, j'en profite encore une fois pour vous souhaiter à tous une très belle année. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de joie, de partage et surtout la santé, hein. La santé, une fois que vous avez la santé, tout le reste vient avec. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Alors moi je reprends tout doucement les guidances quotidiennes. Alors comme vous l'avez constaté, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, c'est vrai que je remettais un petit peu en question les quotidiennes et puis, bah, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit: «Bah, si Corinne, pour nous c'est important», il y a tout qui tombe. Pour nous c'est important. Alors sachez que voilà, selon comme je le sentirai, voilà, mon ressenti, mes intuitions, je ferai ou pas des quotidiennes. Si j'en fais une, c'est que j'aurais ressenti l'appel de vous en faire une. Quoi qu'il en soit, ça peut être tous les jours, comme ça peut être 1 à 2 fois dans la semaine. Donc merci pour votre compréhension, en tout cas, voilà, parce que j'ai constaté aussi que moi, par rapport à mes énergies, quand je le ressens pas et que je le fais quand même, ah, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est comme quand je vous dis, écoutez toujours vos intuitions. Donc je vais faire comme ça, ok, donc voilà. Après, on va quand même alors, faire donc bien évidemment toutes les mensuelles, signe par signe, celles pour la semaine également signe par signe. Par contre, quand je mettrai en ligne les mensuels, eh bien, voilà, selon le temps que j'aurai, peut-être il y aura pas les énergies de la semaine. Après, on verra parce que les énergies de la semaine, comme vous avez pu le constater, ça me prend énormément de temps. Donc, faire les mensuels en plus des énergies de la semaine, bah, ça me fait beaucoup, hein, entre ça, les rendez-vous, les soins, les guidances. Donc, en tout cas, voilà, je vous donne un petit peu comment ça va se passer. Et puis, on va commencer tout de suite un premier message donc pour cette journée du mercredi 4 janvier. On va voir un petit peu ben, autour de cette journée. Après, vous savez que ça reste malgré tout, ça reste voilà, les énergies sont pas fixes, ça reste quand même quelque chose qui peut être mouvant, hein, que ce soit, on n'est pas tous au même rythme. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire, hein, depuis tout à l'heure. Nous ne sommes pas tous au même rythme, nous ne vivons pas tous la même chose au même moment. Donc des fois, voilà, si le titre vous attire, même si ce sont les énergies du mercredi 4 janvier, eh bien dites-vous que ça, c'est intemporel, quoi. Tout simplement, c'est intemporel et que si ça vous parle, vous, le 10 janvier, eh ben, c'est que vous deviez entendre un message. Donc voilà les amis, on va commencer par un premier message avec l'esprit de la forêt, donc oracle que j'ai reçu à Noël. Et puis, il y en a un troisième que je vous montrerai après, enfin, dans une autre vidéo peut-être, pas tout en même temps. Allez, on y va pour vous, donc, les énergies de cette journée avec l'esprit de la forêt. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher, mais si elle a voulu venir. Alors, ici, nous avons la solitaire et nous avons frais. Voilà, c'est comme ça que je lis le... ou trait, ou frais, je ne sais pas. Je vais aller... je vais aller regarder tout de même par rapport au bouquin. Me revoilà. Alors, oui, j'avais bien lu la carte, en fait. Alors, la carte du solitaire nous parle ici de dévouement, d'amour-propre et de concentration. Et ici, on nous parle d'abondance, de paix et de contentement. J'ai l'impression ici que pour certains, on a pris conscience de certaines choses et que, mais par rapport à soi, hein, le fait de retrouver une paix intérieure, le fait de d'avoir compris peut-être aussi certaines choses et de retrouver une notion également d'abondance, de s'apporter l'amour à soi-même déjà dans un premier temps, en tout cas de se concentrer également par rapport à vous, ce que vous voulez voir se manifester. Hein, c'est vraiment, je déploie mes ailes, hein, on nous parle de dévouement, je déploie mes ailes ici pour aller chercher de l'abondance, de la paix et du contentement, de la guérison également, c'est ça aussi que je peux avoir et je vais me concentrer sur mes envies, mes désirs, mes ressentis également et je vais
peut-être pas prendre en compte tout ce que les personnes autour de moi, veulent, me voir faire ou voilà, je vais rester sur mes intentions, mes propres intentions. C'est un petit peu comme ça que je le ressens et puis par amour pour soi, voilà, on va s'apporter cette paix, ce contentement. On va essayer d'apaiser, certaines tensions et pourquoi pas, de s'éloigner ou de s'écarter également de certaines personnes, bah, qui vous dérèglent un petit peu dans ces énergies-là. Parce que j'ai quand même un petit peu ce ressenti-là, par rapport à ces 2 cartes. C'est voilà, je vais déployer mes ailes à retrouver cette paix, cette abondance intérieure parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont venues perturber un petit peu tout ça et bah, je vais pas accepter que des énergies extérieures eh bien, comment je pourrais dire? Viennent perturber, ma propre abondance, ma propre paix. En dos de deck, on a l'initié. C'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, c'est j'ai reçu aussi certaines leçons, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, hein. Peut-être, il y a pu y avoir des choses qui ont été un petit peu compliquées et là j'ai retenu les leçons et je vais voilà, je vais mettre tout en place pour aller, justement retrouver cette paix, cette notion de bien-être également. Voilà ce que je ressens par rapport à ces 2 messages, les amis. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Non, c'est pas le petit oracle, pardon. C'est l'oracle des anges. On va aller voir un petit message également par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, 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 hop. Alors, changer de direction. Ben voilà, c'est exactement ça et on va garder confiance en soi. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai un ressenti que peut-être il s'est passé quelque chose et qu'on va apporter des changements dans tous les domaines de sa vie. Bon, là, ça peut nous parler peut-être d'apporter des changements d'un lieu de vie, ça peut être plein de choses, mais quand on fait l'association avec les autres cartes, j'ai l'impression que ça peut être aussi par rapport à un comportement que vous avez pu avoir. Moi, j'ai un petit peu cette sensation ici que peut-être on a pu se voiler la face par rapport à certaines choses et que là, on va ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors, ici, on vous parle de changement. On vous dit les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Bon, bah écoutez, ça confirme exactement ce qu'on a vu tout de suite. C'est ça, hein, on s'est ouvert, on a compris des choses et à partir de maintenant, on sait que de toute façon, on va être protégé, mais on va aussi se protéger hein, de certaines influences négatives qu'on pourrait avoir. En dos de deck, nous avions la carte de garder la confiance. On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument pardon, nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que toute manière, il agit pardon, avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous voyez, avant de lire foi, j'avais cette sensation de foi. C'est de toujours garder la foi en quelque chose de plus grand et quand vous sentez que vous êtes déstabilisé dans votre foi, eh bien, vous pouvez toujours faire appel à vos anges, à vos guides, à Dieu, à Jésus, peu importe vos croyances, hein, j'ai envie de dire, pour vous aider à vous mettre ou à vous ouvrir les yeux, à vous ouvrir le chemin également. Donc voilà les premiers messages. Bah ça commence fort, je trouve. Alors, on va aller voir avec le normand. Mais en fait, on me dit de ne pas prendre celui-là. Alors, d'accord. On me dit de commencer par la triade. Ok. Ok, ok, ok. Allez, avec la triade. Bon, après, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de guidance quotidienne, on va dire. Donc, allez, ici, nous avons la carte de la méditation. Donc là, c'est peut-être une invitation à vous ouvrir justement à la méditation pour rentrer en communication avec vos anges, vos guides, peu importe. Et puis, à vous recentrer également hein, par rapport à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît ? Alors, hop là. Alors, ici, ok.
Alors on a la carte des frères, bah, pour moi la carte des frères, elle est très souvent synonyme de vos guides en fait, hein. Des personnes vraiment qui sont, de votre ange gardien, de vos guides, peu importe et donc vous voyez, c'est ça que je ressentais depuis le début, hein, c'est de rentrer en communication et on vous dit que c'est facilité, par le biais de la méditation. Et c'est souvent par le biais de la méditation, voilà, d'être en fusion avec, vos guides, ouais, c'est ça, d'être en fusion, d'être en harmonie avec eux, hein, tout simplement. De faire alliance et d'être à l'écoute, voilà, ils vous envoient des intuitions très souvent lors de vos méditations, donc d'être vraiment à l'écoute de ça, hein, c'est ça que je ressens également. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire? Pour certains, hein, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça peut parler peut-être de nouvelles rencontres justement, où on est dans les mêmes valeurs, dans les mêmes attentes, dans le même état d'esprit également et que là, on peut avoir, cette envie, voilà, de fusionner ensemble et de s'ouvrir ensemble. On vous dit que c'est la clé ici, on vous dit que vous avez toutes les clés de toute façon et qu'on vous donnera les clés également, hein, pour vous, pour votre propre bien-être. C'est peut-être aussi, je dois à nouveau fusionner avec mes guides, je dois m'ouvrir, je dois un petit peu plus m'investir ou déployer, voilà, un travail par rapport à ça, par rapport à la méditation également, parce que c'est là qu'on vous donne des clés, des, voilà. C'est marrant, alors, enfin, une petite anecdote, je regardais une série l'autre jour, bah, c'était hier, je regardais une série à la télé, pas à la télé, sur Netflix en fait et il y a une phrase qui a résonné en moi et là on me dit: «Stop, fais pause et tu vas recevoir un message». Donc j'ai fait pause et effectivement, j'ai reçu un message et je me suis dit: «Bon, ben, OK, j'ai compris» et voyez, ça aurait pas pu se faire autrement si j'avais zappé le truc. Quand quelque chose vous résonne, toc, faites une pause, mettez-vous un petit peu en retrait, en recul et vous verrez que vous allez recevoir des informations, ne serait-ce que par le biais de vos intuitions. Ici, on a le sacrifice. Ben, faire le sacrifice, pour moi, ça va être de travailler dur, de faire des efforts, tout simplement, de vous connecter effectivement à vos guides, à vos frères, quoi, hein. Alors après aussi, on peut avoir cette notion de message, de ne pas vous mettre en sacrifice, d'accord? De vous en protéger, parce que moi, ça me parle aussi, hein, du coup, pour le coup, de protection, de vous protéger, de ne pas, comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ce que je ressens? De ne pas faire à votre dépens, hein, c'est ça, d'accord? De ne pas faire à votre dépens certaines choses qui ne correspondent pas avec vos valeurs. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer ici, parce que peut-être que ici on a pu subir quelque chose effectivement qui a pu vous mettre un petit peu mal à l'aise, je pense, et que là, on vous dit: «T'inquiète pas, tu es protégé». Par contre, il va falloir, toi, que tu fasses effondrer certaines façons de faire ou peut-être de voir les choses, parce que peut-être va falloir enlever un masque, en fait, je pense. Parce qu'il y a peut-être ici comme une notion de déception également, je ressens ça. Par rapport à vous, des personnes peut-être que vous avez cru, ou jugé bon, hein. Après, il y a pas de mauvaises personnes, mais peut-être que parfois on peut faire, de vilaines choses même si on a une belle âme, hein, tout simplement. Ici, on vous parle effectivement de revoir le fondement peut-être, vos fondements, vos racines, hein, c'est un petit peu ça. Parce que moi, ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que peut-être j'ai des personnes ici qui vont toujours trouver des circonstances atténuantes mais là, on vous dit: «Attention, attention, essaye de voir les choses vraiment d'une autre façon». Ça peut nous parler aussi, voilà, j'ai un déclic sur certaines personnes qui se disent bons et bonnes pour moi, mais je me rends compte aujourd'hui que ces personnes, me mettent dans une notion de sacrifice et j'ai plus envie de ça. Donc l'univers ici, hein, encore une fois, vous voyez, c'est quand même ici confirmé. Frère, bénédiction, hein, voilà. Donc c'est confirmé que c'est bien vos guides. Moi, pour moi, ici, j'ai vraiment cette sensation qu'effectivement, il y a une leçon
que vous avez appris, que vous avez retenu et qui va vous permettre peut-être de mettre ou de raser certains schémas répétitifs également. Peut-être un manque de confiance. Alors ça peut être lié aux parents également, au conditionnement que vous avez pu avoir par rapport à vos parents, de vous dire ou de croire qu'il faut toujours faire et dire amen à tout, tendre l'autre joue. J'ai envie de dire, bah, pas forcément toujours tendre l'autre joue. Il y a aussi peut-être des fois ou des moments où il faut se dire: «Bon, bah, moi, je me mets en retrait», ou alors, bah, peut-être, je vais m'expliquer avec la personne pour dire exactement moi ce que j'en pense parce que j'en ai marre d'être dans le sacrifice. D'accord? Donc il y a un petit peu cette sensation-là ici. Vous voyez, c'est ça, c'est réussir à mettre fin à une notion de souffrance. Vous voyez, c'est vraiment ça, par rapport à des schémas du passé, hein. Il y a une notion ici de devoir se protéger et de il y a là voilà, et là, on vous parle de transformation. Je pense qu'il y a une notion ici de voir, peut-être aussi, le tunnel au bout de voilà, la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose à laisser partir ici, un mode de fonctionnement, peut-être des personnes aussi, hein, que vous devez, vous dans lesquelles avec lesquelles vous devez peut-être couper les ponts, couper les liens pour retrouver une notion de paix intérieure. On vous dit en tous les cas qu'on va vous apporter aussi la clairvoyance, peut-être des ressentis aussi par rapport à certaines personnes qui portent un masque, hein. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, des personnes ou des situations qui ne mènent à rien, voilà, qui ne mènent à rien ou qui ont été un petit peu stériles. Mais on voit qu'il y a de nouvelles ouvertures ici, de compréhension, je pense, par rapport ah mais non, mais c'est impressionnant, par rapport à certaines personnes qui se disent, de belles personnes pour vous et qui en fait ne s ben, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il peut y avoir plein de choses, voilà, de conspiration ou de choses un petit peu comme ça. Donc, eh ben, moi, je pense que là, l'univers va vous ouvrir les yeux et va vous faire comprendre les choses. Alors, voyez, quand tout à l'heure, je vous disais, je pense que cette guidance, va vraiment être intemporelle parce que voilà, c'est comme ça que je le ressens. Parce que là, ça va pas me parler que pour cette journée-là, hein, ça va vraiment me parler, voilà, des pour le mois, voire pour plusieurs mois, en tous les cas. Donc voilà les amis, en tout cas, on vous parle d'une transformation, d'une nouvelle compréhension. Ici, on va vous apporter, des clés qui vont vous permettre de vous reconstruire et de vous ancrer, d'une nouvelle façon, de faire les choses d'une nouvelle façon, voire de voir les choses aussi d'une nouvelle façon. Donc voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ça, les amis. Hop là, j'ai la chaise qui craque. Alors, je vais prendre, ouais, on me dit de changer de petit Lenormand, alors je vais écouter, hein. Je vais écouter, on va prendre celui-ci, on va mettre celui-ci ici, de côté, hop là. Allez, on y va pour vous avec le petit Lenormand. Hop, 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 hop. Alors, j'ai la clé qui s'est retournée. Vous voyez, encore une fois, on me dit, bon bah, on me dit la clé de la réussite pour vous, c'est de mettre fin également à tout ce qui est la peur du manque. Parfois, on entretient des choses ou des relations ou des situations parce qu'on a la peur du manque, on a la peur de la solitude. Mais ici, on se rend compte qu'effectivement, ces choses-là, elles vous maintiennent dans un stress. Donc pour moi, ici, on est vraiment sur la fin d'un cycle. On voit que, vous voyez, encore en dos de deck, on a le serpent. Donc pour le coup, le serpent ici va me parler aussi de transformation, mais également, va me parler, eh bien, de tout ce qui est, et qui impacte, vos énergies de manière négative. Alors, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, peu importe, ça peut être de la jalousie, de la médisance, ça peut être, une notion de peur aussi de passer ou de transformer ou de passer à autre chose. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Donc bon, on va arrêter de prendre celle qui tombe. On va essayer quand même d'aller à la coupe pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Alors, il y en a une qui veut retomber, mais non, je ne vais pas la prendre. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre pour cette journée? Allez, c'est parti.
OK. Alors je peux constater ici que peut-être, moi ce qu'on me dit ici alors il peut y avoir plusieurs situations dans ce tirage. Ouais, ben, non, je pense que là, il y en a qu'une pour le coup. C'est vraiment, ici, c'est de prendre de la distance pour se protéger. Protéger tout votre côté émotionnel et prendre également du temps pour vous. On voit qu'il y a eu des défis à relever dans certaines relations. Alors ça peut être amical, sentimental, peu importe. Le cœur, ça peut correspondre à d'autres situations que le sentimental. Ça peut aussi être des personnes de la famille également. Là, on voit que bah, prendre de la distance. Le défi, je pense que là, c'est oser, rester accepter peut-être, une notion de solitude. On avait cette notion ici, la solitaire, hein, de prendre du recul pour, se faire du bien et je pense c'est aussi la carte des dés par moment peut aussi nous parler de synchronicité également qu'on pourrait vous envoyer. Après cette notion du temps, voilà, c'est prendre le temps pour vous, mais également, moi c'est l'impression, c'est voilà, je remets la machine en avant, mais avec mes propres énergies avec mon cœur. Je vais être à l'écoute de mon cœur, de mes énergies. Voilà, moi, c'est comme ça que je ressens cette coupe pour vous. On va essayer d'avoir d'autres messages au niveau du tirage. Allez, c'est parti pour vous, les amis. Je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Alors, je vais les retourner. Alors, on a les oiseaux qui peuvent nous parler de communication, mais qui peut aussi nous parler de tension qui pourrait y avoir peut-être ici en lien avec un engagement. Hein. Donc, on va voir un petit peu de quoi ça parle. On voit qu'il y a une notion ici de blocage. Ça peut être en ce qui concerne votre foyer, votre maison, votre famille également. On voit qu'il y a une notion de blocage. Ici, ça fait un certain temps, je pense, que peut-être les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Ici, on voit qu'effectivement, on est dans une épreuve, une contrariété. Alors, attention, pas de panique, hein, c'est pas toujours catastrophique, mais comme on l'avait vu tout à l'heure avec la carte de la foudre, je pense, pardon, qu'il doit y avoir un fonctionnement qui devrait changer, un mode de fonctionnement qui devrait changer par rapport à vous. Moi, c'est comme ça en tous les cas que je ressens ce tirage. Ici, il va falloir prendre des décisions, va falloir trancher pour quitter des situations ici qui restent, qui sont bloquées, qui sont stagnantes et qui sont stressantes également pour vous. Moi, je pense que là, effectivement, alors pour certains, ça peut éventuellement parler de certaines démarches hein, que vous êtes en train de faire en lien avec votre famille. Alors, ça peut être des démarches administratives, mais pas que. Ça peut aussi être des démarches que vous faites, vous, pour essayer de retrouver une notion de paix intérieure, notion de changement, d'évolution avec la carte ici. J'ai envie de passer à autre chose. Et là, on vous dit encore une fois, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. La Lune, elle peut nous parler aussi d'une période de stress, d'une période où on a du mal à voir les choses de manière concrète parce que ben, on est englué dans quelque chose peut-être de difficile. Mais on a la possibilité ici de trancher, de prendre une décision pour aller de l'avant, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je l'entends par rapport à ça. Alors, pour certains, il peut y avoir, voilà, peut-être aussi des démarches administratives hein, qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu difficiles également. Mais on voit que ici, moi, j'ai l'impression qu'on va se donner le temps de voir les choses d'une autre façon. On va prendre des décisions pour son propre bien-être. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter, tout le monde va rompre, tout le monde va... Non, ça va être, je vais changer ma façon de faire les choses, ma façon de penser. Peut-être je vais prendre un petit peu plus soin de moi également et je vais me mettre en priorité. Hein, c'est un petit peu aussi comme ça que je le ressens. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ici, du coup, pour le coup, on va quitter une épreuve. Alors peut-être il y aura une communication qui sera un petit peu compliquée ici, je pense, avec une personne avec qui vous êtes en lien très très fort, mais ça va vous permettre, vous, d'aller de l'avant et de vous positionner et de relever un défi et de dépasser peut-être quelque chose qui était stagnant, bloquant. On va reprendre la foi aussi, hein, parce que la croix, c'est pas toujours négative, mais on va reprendre la foi qu'on peut aller de l'avant et qu'on va pouvoir changer les choses. Et on a quand même ici, au final, la résultante qui nous parle effectivement d'un changement positif pour vous, qui va vous permettre ici de
de passer à une étape supérieure, de changer de cap peut-être aussi. Donc voilà. Alors c'est vraiment global, général. Là, ça va pas du tout me parler de travail, ça va vraiment me parler dans le sens, alors ça va pas me parler de travail. Si vous, ça vous parle dans le sens professionnel, si vous êtes, vous vous sentez bloqué dans une situation professionnelle, oui, ça peut aussi résonner comme ça, c'est vrai. Ça peut aussi résonner comme ça, c'est de dire, ben, je prends mes clics et mes claques et je vais voir ailleurs ce qui s'y passe, d'accord? C'est peut-être, j'ai envie de me mettre à mon compte et je vois que j'ai pas d'évolution ici qui est possible dans cette entreprise, donc je vais aller peut-être me mettre à mon compte. Vous voyez, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'on peut apprendre des choses, effectivement, qui vont vous permettre, vous en tous les cas, de trancher, de changer de cap et d'aller de l'avant. Voilà pour vous, les amis, par rapport à ce tirage. Eh ben, dis donc, les messages aujourd'hui, voyez, quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de... Ben, ça parle, hein, ça parle. Alors, on va aller voir le côté sentimental, relationnel. Alors, je fais quoi? Ben, je vais prendre peut-être une ou deux cartes de cet oracle et on ira compléter avec le Line of Love. Allez, c'est parti. On va commencer par les célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires, hop là. Alors, les célibataires, se laisser du temps. Bah, bien évidemment, se laisser du temps. Il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Et que là, on vous dit, ben, prendre le temps pour soi, de se ressourcer. Pourquoi pas de guérir, hein, d'apporter une guérison par rapport à une situation. Après, ça peut nous parler aussi de laisser le temps par rapport à une relation. Alors, ça peut être des relations amicales, ça peut être une relation, quelqu'un que vous venez de connaître. Ben, tout simplement, avant de choisir, de faire le choix d'aller dans la même direction que cette personne, bah, c'est tout simplement de prendre le temps d'apprendre à la connaître également. Allez. Alors ça peut être aussi, je prends le temps de peut-être de la guérison ou voir peut-être, j'ai pas cette notion-là, mais on verra si c'est confirmé par le Line of Love. J'avais cette sensation peut-être aussi de prendre du recul par rapport peut-être à une situation. Hein. Tout à l'heure, je ressentais quand même quelque chose ici. On avait besoin justement de se recentrer et de faire le point par rapport à peut-être une personne ou quelque chose comme ça. Donc, de prendre le temps du pardon. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens également. Alors, ici, on a la carte de l'enfant, on a la compréhension. J'ai l'impression qu'on a de nouvelles compréhensions. Moi, ça va me parler comme ça et que ça va être dans votre fort intérieur que vous allez cheminer. Vous voyez, c'est une notion, ben, on l'avait tout à l'heure, hein, comme une initiation. C'était où? C'était en dos de deck, ici, je parle. Oui, on avait l'initié. D'être curieux, de savoir aussi, de comprendre les choses et de voir les choses peut-être d'une autre façon également. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, hein? Alors, on a la carte ici de l'épanouissement et on a la carte de la guérison. Bon, bah, voyez, c'est quand même ça, de la libération, de la guérison. On apprend peut-être ici à retrouver, bah, comme on nous le disait là, abondance, paix et contentement, mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps de guérison. Et tout de suite derrière, on a la carte de la chance. Mal se libérer de certaines choses, de vieux schémas, du passé, de certaines personnes aussi qui ne nous conviennent plus, vont vous amener effectivement à de nouvelles opportunités pour vous. Donc voilà pour vous les célibataires, ce que j'ai pu voir dans votre tirage. On va aller voir maintenant, eh bien, pour les couples. Allez, on est parti pour les couples. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les couples? Ah, oh, alors on a plusieurs cartes. Ok. Bon, bah, on va les prendre, hein, mais c'est marrant parce que ça ressort un petit peu les mêmes énergies, vous voyez. Ici, eh ben là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est ça, hein, que c'est des choix à faire, de laisser du temps peut-être pour guérir une situation, pardonner une situation, prendre peut-être une nouvelle direction dans sa relation également. Là, on nous parle vraiment de quelque chose, comment je pourrais dire?
On a la carte quand même de la relation karmique, hein, qui va nous parler d'une relation très, très forte qui peut vraiment être en lien avec soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Là, c'est de laisser du temps peut-être aussi justement de l'union, de la réunion, justement de ces 2 personnes. Par rapport à des décisions, des choix à faire, peut-être on est dans un dilemme ici. Peut-être vous avez traversé voilà, il y a un vent de changement encore une fois, hein, changer de direction. Je pense que peut-être ça peut être aussi, des choses à libérer en lien avec des situations du passé, que ce soit dans votre, relation actuelle, mais également parce qui pourrait éventuellement effectivement vous empêcher d'avancer dans cette relation. Soit ça peut être dans cette relation-là, il y a peut-être eu des contrariétés, des difficultés à surmonter. Maintenant, va falloir prendre une nouvelle direction par rapport à ça, pour apporter justement un renouveau, hein. C'est-à-dire tourner une page, changer de cycle, pardonner peut-être ce qu'il y a à pardonner, libérer ce qu'il y a à libérer et guérir ce qu'il y a à guérir. Donc voilà. Alors, on va quand même compléter avec on a quand même 2 cartes. Vous voyez, c'est ça. C'est se donner l'opportunité d'apporter ici, une amélioration. Le magicien, c'est transformer les choses parce qu'il a ce pouvoir-là. Le magicien, c'est de transformer les choses, peut-être les énergies qui ont été négatives en énergie positive, hein. C'est vraiment ça que je ressens et puis remettre de la magie tout simplement, hein, dans la relation également. Alors ça peut être de la magie charnelle, ça peut être de la magie, dans la communication, dans le partage de moments de plaisir également. Ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Eh bien, on a la carte de la patience. C'est ça. Tempérance, patience, guérison. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à votre message. Peut-être être un petit peu plus patient. Et ça me parle aussi de pardon, encore une fois, hein, cette carte-là. De tendre peut-être aussi la main à l'autre peut-être pour lui permettre aussi à lui ou à elle, hein, de s'exprimer et de dire aussi ce qu'elle a envie, ce qu'elle ressent, ses envies, ses désirs, l'évolution qu'elle voudrait voir se manifester parce que ça me parle aussi de manifestation, la carte du magicien, vous voyez. Donc c'est également ça, hein, c'est aussi, voilà, je prends le temps, je tends la main à l'autre, peut-être je manque de tolérance par moment, je suis pas patient par moment, je vais essayer d'apporter une amélioration par rapport à ça, d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre aussi, mais aussi de vous, hein, il faut pas vous oublier dans tout ça. Et puis il faut pas vous mettre dans le sacrifice, hein, on l'a vu aussi tout à l'heure. Alors non, vous voyez, elles se sont remises. J'ai cru qu'il y en a une qui voulait venir, mais elles se sont remises. Allez, s'il vous plaît. Alors, moi, je pense que effectivement, là, il y a pu y avoir une notion de blessure, de trahison. Peut-être on a ressenti un manque de loyauté à un moment donné. Peut-être aussi, ça peut être ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est irrémédiable, hein. Ça peut être tout simplement des frustrations. Ça peut être de la déception aussi, justement, hein. Mais là, c'est voilà, peut-être il y a eu quelque chose dans ce sens-là, mais que si vous voulez que les choses évoluent, va falloir pardonner, encore une fois. Vous voyez, c'est ça, ça ressort ici, encore une fois, comme ça. Donc, on a quand même encore une fois une carte changement. Il y a vraiment un changement de cap, changement de direction dans tous les domaines. Là, j'ai l'impression, on va prendre des décisions, de nouvelles décisions, je pense. Pour moi, ici, en tous les cas, voilà, c'est l'histoire aussi ici de retrouver la confiance, de faire aussi des compromis par rapport à certaines choses. Parce que si on veut rester, hein, avec cette personne-là, à un moment donné, il faut qu'on baisse un petit peu les armes également. Donc, pour baisser les armes, il faut aussi trouver des compromis pour que ce soit juste et équitable pour tous les deux. Là, la carte de l'amitié va me parler peut-être éventuellement de retrouver une complicité également avec son partenaire. Ça ne parle pas forcément... Alors, ça peut aussi parler d'un entourage, hein, également, hein. Il y a peut-être eu quelque chose en lien avec ça qui est venu perturber, un entourage qui est venu perturber votre relation, où on s'est pas senti soutenu, où on n'a pas ressenti peut-être de la loyauté, peut-être il y a eu de la médisance, on l'avait vu aussi tout à l'heure, et que là, pour le coup, peut-être que la personne avec qui vous êtes, ou vous, je sais pas, n'a peut-être pas vu les choses de la même façon que vous, ou alors n'a peut-être pas osé s'imposer, c'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'un vent de changement pour vous et que moi, voilà,
faire la lumière, les vérités. Donc voilà, donc il y a un vent de changement pour vous les amis et j'ai vraiment ce ressenti que on va prendre de nouvelles directions. Donc voilà pour vous au niveau des couples, ce qu'il en est ressorti. Alors, on va aller voir maintenant un dernier message. Bah tiens, on va prendre le petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Un dernier message pour vous les amis. Il y a vraiment un vent de changement. Waouh, on a l'amour ici. Le cœur et le cœur de... Pardon, alors moi, j'arrive plus à lire. Hein. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ça. C'est voir les choses du côté positif, avec le cœur, tout simplement, pour essayer de comprendre certaines personnes, certaines situations. Mais c'est aussi se donner de l'amour à soi pour en attirer, hein, pour attirer cette notion d'abondance. On l'avait hein, tout à l'heure. En dos de deck, on a l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, on vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.